Bonjour à tous, cette vidéo elle est très importante parce que je vais vous expliquer pourquoi je juge d'autres TikTokers, d'autres chrétiens sur les réseaux et pourquoi le fait que je dise qu'ils ne sont pas sauvés pour la majorité d'entre eux est quelque chose d'extrêmement blessant et pourquoi les gens ils me disent que je suis dans le jugement, que je suis un mauvais chrétien, je n'ai pas les fruits de l'esprit, etc. C'est systématique et c'est normal parce que de tels propos peuvent être blessants, j'ai une manière de m'exprimer qui n'est pas forcément agréable pour tout le monde. J'ai des propos qui sont souvent acides. Je suis un peu rentre-dedans, d'accord? Mais c'est pas sans amour que je fais ces choses-là. C'est vraiment pour vous tirer du feu et vous amener vers la vérité qui libère, qui vous donne une réelle confiance en Christ, qui ne vous encourage pas à vous éloigner du péché pour les mauvaises raisons avec la trouille systématique de l'enfer. C'est ce que font malheureusement beaucoup trop de TikTokers, d'accord, en décourageant les gens. Ils pensent les aider, mais en réalité, ils ne les aident pas du tout, puisque eux-mêmes ne sont pas sauvés, d'accord? Et du coup, qui peux-tu aider si tu n'es pas sauvé? Tu ne peux aider personne. Tout ce sur quoi tu bâtis, c'est du sable, c'est du vent. D'accord? Donc vous voyez, ça fait déjà mal ce que je viens de dire, mais ce n'est que le début, donc attachez votre ceinture. Sur TikTok, la majorité des évangéliques ne sont pas sauvés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a deux catégories qu'on peut rapidement identifier. Il y en a même une troisième de catégorie qui est celle qui nous concerne. Nous avons compris l'évangile et nous avons compris la réelle identité de Dieu. C'est vraiment les deux fondamentaux auxquels il faut absolument croire pour être sauvé, pour être justifié, pour avoir l'assurance de son salut. Maintenant, parlons de la première catégorie qui se divise en deux sous-catégories, je dirais. Sur les réseaux, parmi les évangéliques, vous avez tout d'abord les unitariens, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas la divinité de Jésus-Christ, qui le considèrent soit comme un très grand prophète, qui le considèrent soit comme la première création de Dieu, mais certainement pas d'essence divine. Ils ne partagent pas cette même essence avec le Père. D'accord? Donc il y a cette catégorie-là qui est une catégorie d'hérétiques, qui a très souvent été combattue dans l'histoire du christianisme, que ce soit au 1er siècle ou même suite à la Réforme, parmi les sociniens, vous avez ces gens-là qui sont revenus à cet unitarianisme hérétique. Vous savez, il y a toujours de très mauvaises idées qui sont recyclées dans l'histoire et il faut sans cesse les combattre de nouveau avec la parole de Dieu. D'accord? La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, elle est venue parmi nous, elle a été faite chair. Donc ça veut dire quoi? Que Jésus, il était avec Dieu le Père, mais qu'il est aussi divin par essence. D'accord? Donc on vient de débunker l'unitarianisme avec deux versets, Jean 1,1 et Jean 1,14. Deuxième sous-catégorie, c'est plus subtil, c'est les modalistes. Les modalistes, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'il y a un seul Dieu, bien sûr, d'accord? Mais c'est Jésus, en fait. Et c'est Jésus qui se manifeste sous trois formes différentes. Père, Fils, Saint-Esprit. Donc en gros, Jésus est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Et en fonction du plan de Dieu, de je ne sais pas quoi, il va se manifester sous un mode différent. C'est ridicule, on le sait très bien, d'accord? C'est ce que les premiers chrétiens ont combattu. Ça porte un nom un peu barbare, le monarchianisme, j'ai sûrement mal prononcé ça. Et c'est revenu aujourd'hui avec un mouvement pentecôtiste hérétique, le mouvement de Oneness. Ok? Ils considèrent que Jésus est en fait Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. Ça, c'est un autre Jésus. C'est comme le Jésus des unitariens, le Jésus des musulmans aussi. Il n'existe pas, il ne peut pas vous sauver. D'accord? Un exemple très simple de ça, c'est en Jean chapitre 8, vous avez Jésus qui dit que selon la loi, il y a le témoignage de deux hommes qui est valable. Tout comme Jésus, tout comme je rends témoignage de moi-même, le Père rend aussi témoignage de moi. Donc ils ne peuvent pas être la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'autres passages comme ça que les modalistes détruisent. Si vous êtes modaliste, vous contredisez les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures n'ont plus de sens sur tous les évangiles. D'accord? Donc cette catégorie-là, en fait, qui rejette la Trinité par effet de mode, ce sont des faux chrétiens. Ils doivent se repentir et croire au vrai Jésus-Christ. La deuxième catégorie, qui est beaucoup plus vaste, c'est ceux qui vont rejeter le salut par la grâce par le moyen de la foi. Et là, vous allez me dire, mais attends, t'es à côté de la plaque, mon gars, puisque tous les chrétiens reconnaissent qu'on est justifié par la grâce par le moyen de la foi. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants, évangéliques, tout le monde reconnaît ça. Alors, le reconnaître, c'est une chose. Dire quelque chose, c'est une chose.
mais le comprendre, c'en est une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Peu de gens comprennent ce qu'est la grâce de Dieu. Peu de gens comprennent que le salut est un cadeau gratuit à recevoir et pas une récompense à obtenir. Combien de gens sont capables de comprendre que le salut ne dépend pas de nous, qu'il dépend de Dieu du début à la fin et qu'il n'est basé que sur notre foi en ce que Christ seul a accompli. En d'autres termes, il n'est pas basé sur notre obéissance, notre persévérance, le fait de garder les commandements, le fait de ne pas pécher, le fait de suffisamment se repentir, notre vie de prière, aller à l'église. Toutes ces choses sont excellentes. Il faut les avoir dans la vie des chrétiens et si vous êtes sauvés, vous allez les avoir. C'est naturel, ça va procéder de votre foi. Quand vous faites partie de cette troisième catégorie que j'ai mentionnée, ces choses-là vont naturellement avoir lieu. D'accord? Mais si vous êtes dans cette deuxième catégorie, en pensant que vous êtes justifié sur la base de votre foi en Christ et sur ce que vous faites, eh bien malheureusement, toute la gloire ne revient plus à Dieu seul. La gloire vous revient surtout à vous. Vous avez de quoi vous glorifier devant Dieu. Vous êtes en train de vous justifier devant Dieu sur la base de votre justice qui est imparfaite, vous le savez très bien. Regardez-vous dans une glace, vous savez très bien que vous ne gardez pas suffisamment les commandements, vous ne vous sanctifiez pas suffisamment, vous n'êtes pas capable de toujours faire la volonté de Dieu, de parfaitement aimer votre prochain comme vous-même et Dieu de tout votre cœur, toute votre âme et toute votre pensée. Si vous êtes devant un Dieu parfaitement juste, vous devez garder la loi parfaitement pour ne pas perdre votre salut. C'est ça que vous n'avez pas compris. Un seul commandement brisé et vous êtes responsable d'avoir brisé toute la loi. D'accord? Vous êtes maudits. Je vous donne 2 versets à mémoriser. Galates 3.10 et Jacques 2.10. Donc si vous faites partie d'une de ces 2 catégories, vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes déchu de la grâce. Vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu. D'accord? Vous avez besoin de vous repentir de ces hérésies pour bien comprendre soit l'identité de Christ, bien comprendre la Trinité, la nature de Dieu, soit comprendre ce qu'implique le salut par la grâce, par le moyen de la foi. Une grâce, c'est quelque chose de non mérité. Vous ne pouvez pas la mériter et la conserver par vos propres efforts, puisque tout dépend de Dieu. D'accord? C'est à lui seul que doit revenir toute la gloire. Sinon, il n'y a pas de salut, les amis. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi je juge, entre guillemets. C'est par amour pour ces gens-là, pour qu'ils comprennent la vérité. D'accord? Peu de gens sont sauvés. C'est Jésus qui l'a dit. D'accord? C'est une réalité qu'on peut observer autour de nous. Et c'est pas parce que les gens, ils vivent dans le péché en tant que chrétiens, ils font n'importe quoi. Beaucoup vivent une vie désordonnée. Non, c'est pas vrai. C'est pas forcément le cas. D'accord? C'est pas la raison pour laquelle peu de gens sont sauvés. La raison pour laquelle peu de gens sont sauvés, c'est toujours la même histoire. C'est parce que l'objet de leur foi est le mauvais objet. Tout simplement. Soit il y a un faux Christ, soit il y a un faux évangile, une mauvaise nouvelle. D'accord? Je cherche à me justifier moi-même. Je ne vais pas vous le répéter, vous avez compris. Donc c'est pour ça qu'on doit absolument insister sur ces 2 fondamentaux de la foi chrétienne et bien l'enseigner aux gens autour de nous pour les tirer du feu, pour qu'ils puissent après avoir aussi l'assurance de leur salut et se réjouir avec nous, tel que nous nous réjouissons au quotidien. Nous vivons dans la confiance en Dieu et dans ses promesses. Une promesse de Dieu ne peut jamais être brisée. Donc soyez pleins de confiance en notre Dieu. Ce que Dieu, il a promis, il est aussi capable de l'accomplir. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.